Hi everyone, welcome to my YouTube channel. It's called Cool English, and I'm going to teach you some English lesson from here. So some of you were wondering how I look like without the face mask. So here is my real face. Are you ready? So today's lesson is about le conditionnel. Would plus infinitive. Donc la base verbale. Are you ready? Let's go! Ok, donc on va essayer d'aller tout droit à l'essentiel pour que ça soit simple à comprendre. So let's go. First situation. Hypothetical situations. Donc les situations hypothétiques. We use would plus infinitive when we talk about hypothetical or imaginary, not real situations. For examples, what would she do if she had $1 million? Qu'est-ce qu'elle ferait avec $1 million si elle l'avait? Si elle les avait, ce million de dollars. Ensuite, she'd probably quit her job in her situation. Donc là, on remarque que l'apostrophe D, c'est la contraction de would. Donc au lieu d'écrire le mot en entier, eh bien, on va le réduire et on va le transformer en apostrophe et en D. Donc ça va plus vite, ça permet de gagner en fluidité et de parler plus vite. C'est tout. Ok, so, on n'oublie pas donc would plus infinitif. Le verbe qui suit would n'est jamais conjugué. She'd probably quit her job in her situation. Elle quitterait probablement son travail dans sa situation. I wouldn't be here if I knew that they were coming. Je ne serais pas là si j'avais su, si je savais en fait, qu'ils venaient. The cats would meow if they didn't have any cat food. That's why we have a picture of a cat here. To meow, miauler. Donc les chats miauleraient s'ils n'avaient plus de nourriture. Voilà, donc premier cas, on utilise would pour tout ce qui est hypothétique. Deuxième cas, future in the past. Future in the past. Quand on parle du futur, mais dans le passé. Donc, comment ça fonctionne? La même façon. Donc, would plus infinitive. We use would plus infinitive when we refer to a future statement. Will plus infinitive made in the past. For example. Donc, regardez bien cet exemple. Matthew, I knew you would come. Ce qui veut dire, Matthew, je savais que tu viendrais. Donc on est bien dans une situation passée dans laquelle on fait une projection du futur. Et dans ce cas-là, on va utiliser donc would. Here are some more examples. I thought it would rain today. I guess I was wrong. Je pensais qu'il pleuvrait, mais je me trompais. I thought, donc vous voyez, on remarque qu'on est au prétérit ici. I thought it would rain today. I guess I was wrong. You said you wouldn't call me after midnight. Ce qui veut dire, tu as dit que tu ne m'appellerais pas. Ah, j'ai fait une petite faute. S. Après minuit. And dernier exemple. My mom promised that she would be there for my birthday. Ma mère m'a promis qu'elle serait là pour mon anniversaire. Donc, toujours une projection du futur, mais dans le passé. Donc, on a vu deux cas, les situations hypothétiques, le futur dans le passé, les projections du futur quand on parle au passé. Et qu'est-ce qu'on remarque aussi? C'est que quand on utilise ce would, eh bien les autres temps, les autres verbes sont au prétérit. Donc parfois dans vos copies, quand je vous mets la concordance des temps, c'est ça dont il s'agit. Ça veut dire qu'il faut que les temps s'accordent entre eux. Si vous utilisez would, dans cette phrase-là, vous ne pourrez pas mettre du futur, par exemple. Vous ne pourrez pas mettre will. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc, dernier cas. Donc, on a vu deux cas. Il y en a un troisième. Habits in the past. Habits, c'est tout ce qui est habitude. Donc, les habitudes dans le passé. On peut utiliser would pour exprimer ces habitudes qu'on a dans le passé. Donc en anglais ça donne We also use would plus infinitive
to describe past habits, things that happen regularly in the past but do not happen now. Exemple, when Matthew lived in Australia, he'd go on his daily run. Donc, quand Matthew vivait en Australie, on va le traduire par il avait l'habitude d'aller courir tous les jours. He'd go on his daily run. Donc, vous voyez, on a encore utilisé la contraction. Au lieu de dire would, he would go on his daily run. On a dit he'd go. He'd go. Donc, ça va plus vite. Matthew's dad was a very honest person. He'd always tell the truth. Le père de Matthew était une personne honnête. Il disait toujours la vérité. Même chose ici, on a utilisé la version contractée. Apostrophe D. En plus, on remarque quoi? Qu'il y a un petit adverbe qui nous permet de parler d'habitude. Dans la première phrase, on avait daily run. Daily, qui veut dire tous les jours. Dans ce mot, vous avez day. Ok, on a ajouté ly. Donc daily, tous les jours. Ensuite, on a always, les adverbes de fréquence, que vous avez sûrement dû voir les années précédentes. Et la même chose pour la troisième phrase, on a always aussi. Donc ça donne when the children were younger, they'd always play in the garden. Donc quand les enfants étaient plus jeunes, they were younger, ils avaient pour habitude de jouer dans le jardin. Donc voilà. Would s'utilise dans 3 cas différents, donc on récapitule. Les situations hypothétiques, donc dont on n'est pas sûr que ça va se réaliser. On va utiliser would plus l'infinitif, la base verbale, donc un verbe non conjugué. Deuxième cas, future in the past, quand vous faites une projection du futur, mais que vous êtes au passé. Donc comme dans l'exemple que je vous ai donné, Matthew, I knew you would come. Vous voyez que knew est au prétérit simple, il a été conjugué au passé. Je savais que tu viendrais. Et enfin, troisième cas, habits in the past, les habitudes dans le passé. Donc quand vous voulez décrire une habitude que vous aviez dans le passé, vous pouvez utiliser would. Voilà. So today's lessons is over and I hope you understood all the points. If you have any questions, you can ask me. And see you soon. Have a good one and take care. Bye.